Le plus important, c'est que j'ai apporté ma Bible. Cette foi vit dans mon cœur chaque jour. Aussi longtemps que je serai président, personne ne vous empêchera de pratiquer votre foi et de prêcher ce qui se trouve au fond de votre cœur. Bonjour, je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vais vous parler du président américain Trump par rapport à Israël. Bienvenue, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Comme je l'ai dit à l'introduction, je vais vous parler de Trump, du président Trump. Nous sommes en mai 2018 pour vous faire comprendre le contexte, parce que je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Depuis quelques années, je mets pratiquement plus de vidéos publiques sur YouTube ou Facebook. Je vais mettre cette vidéo vu qu'elle est quand même importante d'une manière généraliste. Mais vous la retrouvez évidemment sur tvjesuschrist.com, sur la chaîne principale, et sur la chaîne Israël, qui parle d'Israël, les Israélites, les racines juives du christianisme, qui concerne tous les chrétiens. Alors, Bush, pardon, parce que je pensais parler de lui aussi. Trump, donc réfléchissez bien, je suis en mai 2018, devant le mur de ce que vous appelez le mur des lamentations, qui est le mur occidental. Trump est controversé. Dans le monde entier, il est moqué. Et il y avait une opposition, une moquerie de Trump déjà bien avant les élections. J'explique un peu pour ceux qui ne connaissent ce qui s'est passé, qui ne parlent que français et qui ne connaissent que par ces choses par les médias français. C'est vraiment le petit bout de la lorgnette. Personne dans le monde, personne aux États-Unis ne pensait qu'il allait être élu. Il y avait une confiance absolument incroyable. Il faisait déjà la fête en pensant que la candidate démocrate Hillary Clinton allait devenir présidente. Tous les artistes, les chanteurs, les musiciens, les acteurs, etc., avaient déjà préparé de grands concerts, de célébrations. Tout disait que Trump n'avait aucune chance. Et pourtant, il a été élu. Alors, je vais dire quelque chose qui vont sûrement en choquer certains. Moi, je pense que c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu l'a permis. Alors, avant de vous énerver, de fermer, de jeter votre ordinateur par terre de colère, écoutez les arguments. Parce que je parle d'une manière spirituelle, des choses spirituelles. Il y a des raisons politiques, il y a l'aspect humain, il y a l'aspect évidemment au-dessus spirituel. Et au-dessus, donc, dans le spirituel, il y a l'esprit du diable, l'esprit du monde, mais il y a au-dessus, bien sûr, il y a Dieu qui dirige tout. Le cœur des rois est dans la main de l'Éternel, et il le dirige où il veut. C'est dans les Proverbes. Et également dans Ecclésiaste, Dieu est maître des temps et des circonstances. Il fait
tomber qui il veut, il fait monter qui il veut. Regardez tout ce qui s'est passé dans la Bible, l'Ancien Testament, comment des personnes ont été mises en place, ont été destituées. Regardez comment le monde qui était le même pendant 30 à 40 ans dans les pays surtout orientaux, avec des personnes qui étaient stables, ont disparu du jour au lendemain. Alors aux États-Unis, la politique est plus simple qu'en France. Tout est plus simple aux États-Unis qu'en Europe. Il y a la gauche et la droite, point final, hein, qui correspond aux démocrates pour la gauche et aux républicains pour la droite. Il y a quand même une chose importante aux États-Unis, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une nation chrétienne où plus de 30%, une personne sur 3, n'oubliez pas, une personne sur 3, se déclare être un chrétien, non pas religieux parce qu'il est né dans un milieu religieux, mais être ce que est très connu dans les pays anglophones. C'est un terme qu'on utilise aussi en Europe et en France, mais beaucoup moins connu. Ils se déclarent être des chrétiens nés de nouveau, c'est-à-dire avoir eu une expérience personnelle avec Christ, avec Dieu, s'être converti personnellement. C'est énorme. Alors il y a des immenses oppositions spirituelles aux États-Unis, et la majorité, bien sûr, des Américains ne sont pas chrétiens, ils sont contre la Bible, sont contre Dieu. Alors, Donald Trump, il a sûrement beaucoup de défauts, et on lui en rajoute beaucoup d'ailleurs, au niveau humain. Mais il a une qualité, c'est qu'il a été élevé dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans l'Esprit de Dieu. Il connaît l'Esprit de Dieu, et justement il a des caractéristiques humaines qui sont pour le monde des défauts. Alors sûrement qu'il a peu de culture, sûrement il a des troubles de la personnalité, de déficience d'attention, peut-être d'hyperactivité, peut-être qu'il a trompé sa femme. Enfin, toutes ces choses sont peut-être et même sûrement vraies. Je ne parle pas de cet aspect-là. Il y a des gens entre guillemets parfaits, en tout cas en apparence, ou qui ont toutes les apparences de la sagesse, comme par exemple Obama était comme ça, Hillary l'est également, très posée, mais complètement fermée à l'Esprit de Dieu, et ouvert et soumis excusez-moi, aux esprits du monde. Or, lui, il a cette qualité, et je parle de choses spirituelles, d'être ouvert, c'est-à-dire ses défauts ou son défaut de personnalité devient une qualité pour Dieu et il peut l'utiliser facilement. La Bible dit
Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. C'est exactement ce qu'il a fait avec cette élection. Tous les sages, entre guillemets, toutes les personnes qui se disent éduquées, qui se disent avoir la connaissance, les capacités de faire remonter le pays, ce ne sont pas eux qui ont été élus, mais c'est Donald Trump. Et ce que n'avait pas fait Obama, le musulman, qui se revendiquait d'être musulman, qui, avant son élection, il y a une petite vidéo de 2 minutes, mal faite, mais qui existe, je ne crois pas que je l'ai traduit en français, où lors d'un séminaire dans une université, il se moquait ouvertement de la Bible. Donc quand on se moque de la Bible, on se moque de Dieu. Je vais juste aller en arrière, parce que le soleil monte, et je ne fais pas de coupure, je vous explique juste pourquoi, parce que j'ai mon sac devant. Et en Israël, il n'y a pas le droit de s'éloigner d'un sac, malgré qu'on soit passé par la sécurité. La Bible dit que la folie, la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu. Et même la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Oui, Donald Trump est fou ou est peut-être fou, ce n'est pas la question. Il a déclaré avec autorité qu'il voulait installer à Jérusalem à nouveau l'ambassade des États-Unis. Cela a une incidence absolument incroyable. Alors, tous les présidents américains, au début de leur mandat, déclarent des choses, et d'ailleurs tous les mêmes choses, mais ils ne font pas ce qu'ils disent. Et le danger pour les ennemis de Dieu, les ennemis de Trump, c'est qu'ils savent que lui est assez fou pour accomplir les choses folles. Car il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est de ne pas faire ce qu'il a dit qu'il faisait. Mais même ça, ils ne vont pas ses ennemis ne vont pas le dire. Il est venu ici il y a quelques mois. Je vais vous montrer depuis l'intérieur. Donc c'est ici même, juste derrière moi, que le président Trump est venu. Il est venu prier. Il y a une chose importante, il y a quelques mois également, il a béni Israël. Il a parlé en bien d'Israël. Aucun des présidents auparavant ne l'a fait. Oui, il y en a qui l'ont fait à mi-mot. Oui, il y a déjà eu des présidents qui étaient chrétiens. Il y a eu, par exemple, dans les années 70, les années 70, j'ai plus son nom, mais l'agriculteur de cacahuètes, ça va me revenir, qui était un né de nouveau,
pentecôtistes américains, pas les pentecôtistes français, qui faisaient des réunions de prière à la Maison Blanche avec les parlers en langue et les prophéties. Mais lui, il a béni clairement, justement, parce qu'il n'a peur de rien, il n'a peur de personne, il a cette qualité de ne pas avoir peur du qui des ratons, il n'a pas cette sagesse, il n'a pas cette retenue, il n'a pas de filtre, il n'a pas de surmoi qui filtre. Et justement, ce défaut, qui est un défaut dans certaines choses de sa vie, est une immense qualité au niveau spirituel. Et moi, je le comparerais dans la Bible à quelqu'un comme Cyrus, Kodesh, je crois, donc en hébreu, qui était perse, le roi de Perse, mais bon, qui était en fait le roi de Babylone parce que il était bon à la tête. Les Perses ont pris Babylone. Bon, c'est un peu compliqué. Et un roi précédent, Nebuchadnezzar, dont vous avez déjà dû entendre parler, roi de Babylone, donc, a fait exiler les Juifs en Babylonie. Et il a fait détruire le temple et il a enlevé tous les ustensiles sacrés. Et la Bible dit que Cyrus, un jour, l'Esprit de Dieu, c'est vous pouvez voir ça dans 2 Chroniques et également dans le livre de Jérémie le prophète, Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus et il a dit: Dieu m'a établi comme roi de la terre et il m'a dit de construire un temple. Donc que tous ceux qui sont du peuple de Jérusalem y retournent et construisent le temple. Ce roi Cyrus, qui n'avait pas que des qualités non plus, qui adorait d'autres dieux, d'autres achérim, il est bien mentionné, les dieux de Babylone. L'Esprit de Dieu a réveillé son esprit. Et moi je crois que l'esprit de Donald Trump est réveillable par Dieu parce qu'il est ouvert. Et ses défauts sont des qualités spirituelles et Dieu peut faire de grandes choses. Alors, pourquoi j'ai bien précisé que nous sommes en mai 2018? Parce que je ne connais pas le futur. Peut-être que... Mais je vais garder cet enseignement, peu importe ce qui se passe politiquement ou personnellement avec Trump, parce que peut-être qu'il va accomplir de grandes choses, peut-être qu'il va être destitué, peut-être qu'il y a un scandale qui va monter, qui va démontrer qu'il est un homme horrible et il va se faire oublier. Ça ne va pas enlever c'est assez étrange parce que là c'est le tunnel qui monte sur l'esplanade du temple. Et normalement les Juifs n'ont pas le droit de monter, puis là ils chantent à tue-tête et à grande voix. Bon, là-haut ils n'auront pas le droit, mais... Une chose importante, si vous regardez chronologiquement, depuis que Donald Trump a béni officiellement Israël en tant que président des États-Unis, l'économie américaine est remontée. La Bible dit dans Genèse 12 à Abraham: je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alors c'est pas Abraham lui-même, c'est sa semence, ce sont les Israélites, c'est le pays que Dieu, qui appartient à Dieu et qui a donné aux descendants d'Israël, Israël. Vous pouvez vérifier ce que je dis. Je vais mettre maintenant une vidéo qui était virale
en tout cas en anglais, parce qu'elle a été copiée, recopiée, mise à l'intérieur d'autres vidéos où il y a eu des choses d'expliquer. On m'a même dit qu'il y avait un francophone qui l'avait mis, mais que ce n'était pas très bien traduit. Ce sont des morceaux, tous les extraits où Trump parle de la Bible, de Dieu, du christianisme. Parce que ça, on ne va pas vous le montrer. Si vous n'êtes pas anglophone et vous regardez les chaînes, vous lisez les journaux français, ça, on ne va pas vous le montrer. Et je vais donc tenter de bien le traduire et nous nous retrouvons juste après. Nous voici donc à l'intérieur et je vais vous passer et traduire des extraits de cette vidéo très répandue en anglais sur YouTube que vous pouvez trouver en entier si vous parlez l'anglais. Sinon, pour vous les francophones qui ne parlez pas ou peu ou mal l'anglais, j'ai choisi des morceaux généralistes parce que sinon ils parlent de pas mal de choses spécifiques à des événements précis aux États-Unis où il y a de la culture en sous-entendu. Si vous ne connaissez pas, si vous ne regardez pas régulièrement des chaînes de télé américaines comme Fox News ou CNN, vous n'allez pas comprendre, ça peut même rendre de la confusion. Donc, nous allons regarder cela, j'espère que tout va fonctionner au niveau de la traduction. Your faith and prayers have sustained me. Votre foi et vos prières m'ont soutenu. Quand je voyage dans le pays, ce que j'entends le plus sont 4 mots qui ne manquent jamais de toucher mon cœur. C'est « Je prie pour vous ». Je l'entends si souvent. Je prie pour vous, Monsieur le Président. Le plus important, c'est que j'ai apporté ma Bible. À celui à qui on donne beaucoup, beaucoup lui sera demandé. J'ai juré mon intronisation sur la Bible même avec laquelle ma mère m'enseignait lorsque j'étais enfant. Ma mère m'a donné cette Bible il y a de longues années. Cette foi vit dans mon cœur chaque jour. Nous ne sommes pas juste de la chair, des os et du sang. Nous sommes des êtres humains avec une âme. Notre République a été constituée basée sur le fait que la liberté n'est pas donnée par le gouvernement, mais cette liberté est un don de Dieu. Et l'Amérique continuera son ascension aussi longtemps que nous aurons la foi les uns les autres et la foi en Dieu. Aussi longtemps que nous aurons Dieu, nous ne serons jamais seuls. Le christianisme, si vous considérez des chiffres, je parle de l'école du dimanche, c'est-à-dire l'enseignement biblique des enfants, les gens ne savent pas de quoi je parle. C'est en train de descendre, alors que ça devrait monter, parce que c'est une bonne chose. Il faut que nous réintroduisions cela. Ils nous vous ont traité comme si cela était une mauvaise chose. Mais c'est une bonne chose, c'est même formidable et nous devons ramener ça, parce que c'est une bonne chose. Nous allons protéger le christianisme. Et je peux le dire, je n'ai pas besoin d'être politiquement correct. Nous allons le protéger. Je comprends que c'est un problème majeur ici. Et on regarde dans 2 Corinthiens 3, 17. Là où est l'Esprit de Dieu,
Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et c'est tellement représentatif de notre situation. Nous allons protéger le christianisme. Et si vous regardez ce qui se passe dans le monde entier, la Syrie, si vous êtes chrétien, ils vous coupent la tête. Vous regardez et vous voyez que les chrétiens sont assiégés. Et je suis très fier du christianisme. Des choses très mauvaises, malheureusement, sont en train d'arriver. Nous devons donc protéger cela. Je vais vous dire, le christianisme est assiégé. Quand on veut en parler, si je dis des choses concernant les chrétiens, que j'ai dites concernant les musulmans, je vais avoir des problèmes. Mais il faut en parler. J'en ai parlé et cela m'a amené beaucoup de problèmes. Mais je sens que j'ai une obligation. C'est moi qui finance ma campagne. Je n'ai donc personne n'a à me dire dans une oreillette ce que je dois dire ou pas. Je dois en parler car je suis un vrai croyant et j'espère que vous l'êtes aussi. Tout le monde est un vrai croyant dans cette pièce, non? Je traduis plus rapidement, c'est pour ça que... Mais le christianisme est sous un terrible assiégement. Et si je dis cela concernant les chrétiens, j'ai moins de soutien que si je disais cela concernant l'islam. Mais maintenant, tout le monde en parle. Il y a des morts dans le monde entier. Il faut en parler. À Paris, il y en a 130 morts, ils viennent de parler. Le président Obama ne veut pas dire la phrase « l'islam radical est du terrorisme ». Il ne veut pas en parler, il ne veut même pas le mentionner. Comme si ça n'existait pas. Si je disais cela pour les chrétiens, si je disais cela par rapport aux chrétiens, j'aurais moins de problèmes. Vous savez, je suis protestant, je suis presbytérien. Vous savez, il n'y a rien que les politiciens peuvent vous faire de mal si vous vous unissez, car vous avez beaucoup de pouvoir, mais les chrétiens n'utilisent pas leur puissance. Et en fait, vous êtes le plus grand lobby, mais on n'entend jamais parler de lobby chrétien. Nous devons nous affermir car nous avons de moins en moins de pouvoir politiquement en tant que religion et en tant que puissance. Vous allez avoir le pouvoir, car je serai la personne qui vous représentera d'une bonne manière. Souvenez-vous-en. Pendant trop longtemps, les politiciens ont essayé de centraliser le pouvoir dans les mains de tout petit nombre de personnes dans notre capitale. Ils pensent qu'ils peuvent diriger vos vies, prévaloir sur vos valeurs morales, s'initier dans votre foi, vous dire comment vivre, quoi dire et où prier. Mais nous savons que les parents, et pas les bureaucrates, savent ce qui est le meilleur pour leurs enfants, pour créer une société prospère. Nous savons que la famille et l'Église, et non pas les représentants du gouvernement, savent créer une communauté forte et aimante.
Et par-dessus tout, nous savons ceci, qu'en Amérique, nous n'adorons pas le gouvernement, mais nous adorons Dieu. Notre liberté religieuse est conservée précieusement dans notre premier amendement. Les fondateurs américains ont invoqué Dieu 4 fois dans la Déclaration d'indépendance. Benjamin Franklin a rappelé à ses collègues, à la Convention constitutionnelle, de commencer la réunion en baissant la tête pour prier. Je vous rappelle que nous allons commencer à dire « Joyeux Noël » à nouveau. Je veux aussi vous parler à toutes les personnes, peut-être que j'ai oublié dans notre communauté de foi, qui sont présents ici ce soir, les vétérans et les non-vétérans. On ne vous oubliera pas. Mon administration supportera toujours et défendra votre liberté religieuse. Nous ne voulons pas voir Dieu expulser des squares publics, jeter dehors des écoles ou de nos vies civiques. Nous voulons voir des prières avant un match de football s'ils veulent faire des prières. We want all children to have the opportunity to know the blessings of God. We will not allow the government to censor sermons. Nous voulons que tous les enfants aient l'opportunité de connaître les bénédictions de Dieu. Nous ne permettrons pas au gouvernement de censurer les prédications, les prêches, de restreindre la liberté de parole de nos pasteurs et de nos prédicateurs et des personnes que nous respectons le plus. That is why, just as I promised Pastor Jeffress and other faith leaders, I just signed an executive order following, and this is C'est something pourquoi, that makes me very happy. tout comme je l'ai promis Following through on my campaign pledge, avec des prédicateurs, je viens de signer un ordre exécutif qui me rend très heureux et très fier, qui prendra effet à la fin de ma campagne, qui décrète l'arrêt de l'amendement Johnson qui interfère avec vos premiers amendements du droit à la liberté d'expression. as long as I am president, no one is going to stop you from practicing your faith or from preaching what is in your heart. We want to hear him. Aussi longtemps que je serai président, personne ne vous empêchera de pratiquer votre foi et de prêcher ce qui se trouve au fond de votre cœur. Voilà donc, j'espère que... Enfin, je sais qu'il y en a qui n'ont pas compris, parce qu'il y en a qui ne comprennent jamais les nuances des choses que l'on explique. Mais bon, voilà, tant pis. Nous sommes sur Internet, il faut payer le prix pour que ceux qui doivent entendre, et ceux qui ont des oreilles pour entendre, et ceux qui ont des yeux pour voir, voient, et ceux qui n'ont pas, eh bien, critiquent, maudissent, et voilà, fassent ce qu'ils ont à faire.
Je vous rappelle donc que je mets pratiquement plus en ce moment de vidéos depuis une année ou deux sur YouTube et sur Facebook, mais je mets très régulièrement énormément de vidéos directement sur www.tvjesuschrist.com où il y a plusieurs chaînes 24 heures sur 24 gratuitement. Ce n'est pas sur YouTube, ce n'est pas une chaîne de YouTube, ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas une chaîne de Facebook. Il y a d'autres choses qui existent sur Internet à part ces deux sites. Je vous retrouve donc sur tvjesuschrist.com, là où je remettrai cet enseignement, même s'il disparaît de YouTube ou de Facebook, qui repassera aléatoirement. Et également, évidemment, je mettrai la bande audio sur radiojesuschrist.com, également gratuitement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich, depuis Jérusalem, là où, au-dessus de moi, derrière moi, le temple sera reconstruit, mais surtout où Jésus-Christ viendra régner 1000 ans pour 1000 ans de paix sur la terre. Shalom.